are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Mesdames et messieurs, le plaisir est toujours dans notre camp, bien sûr. Le plaisir nous accompagne, la joie de l'Éternel ne cesse de nous engloutir, bien sûr, dans ses bienfaits. La gloire de Dieu est toujours, bien sûr, sur cette émission Fond musical qui se poursuit avec le même et réel plaisir. Comme nous vous le disons toujours, nous faisons appel à la grandeur, à la profondeur, afin, bien sûr, de l'étayer au-devant de vous pour que vous soyez édifiés et que vous sachiez, bien sûr, ce qui se dit dans le méandre de nos auteurs-compositeurs, mais aussi de nos interprètes de la musique chrétienne aujourd'hui à Lubumbashi, à Kinshasa et partout dans le monde. En ce jour, nous allons parler d'une très belle chanson. Artistiquement parlant, elle est waouh, bien sûr. Voilà, elle est aussi accompagnée d'un message, un message puissant, bien sûr, cette chanson Djoua Lissimame. Vous voyez d'ailleurs le décor, nous sommes sous le soleil, bien sûr, pour vous dire que le décor est bien choisi. Voilà pourquoi nous avons fait appel à un des grands de la musique katangaise, la musique congolaise. Voilà, lui, il est le président de l'Union des musiciens du Congo, bien sûr, section du Katanga. Non, ça est en train de prendre déjà le large. Ça sera même international déjà parce qu'en Zambie, il y a déjà une branche. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est le président Yves Kassongo. Son nom est toujours accompagné du mot les aiglons. Oui. Pourquoi? Parce que Yves Kassongo est petit, les aiglons c'est grand. Parce que si je suis connu aujourd'hui, c'est grâce à ce groupe musical. Ce groupe existe, hein? Toujours. C'est lui d'ailleurs qui a interprété les chants qui nous fait inviter dans cette grande émission, émission réfléchie. Merci, président. Je salue aussi Florent Chibanda. Florent musical. L'homme qui nous a appris à mettre aussi les tiges en cours des routes. Il y a toujours de l'innovation ici. Voilà, très chers téléspectateurs, vous vous retrouvez déjà au travers de ce décor qui est déjà planté. Président, nous allons parler de ces très beaux chants. Ok, merci. C'est beau. Merci de l'avoir apprécié. C'est beau parce que moi je l'apprécie. Je ne sais pas, je crois que notre téléspectateur aussi l'apprécie. Alors, je vais bouleverser un peu le truc. Qui en est auteur-compositeur? Ok, merci pour la question. Djoua Lissimame, la personne qui vous parle, le frère Yves Kassongo, en est l'auteur, compositeur. Voilà. Ah, auteur-compositeur, les Andés, frère Yves Kassongo. Vraiment. C'est venu comment? En fait, vous savez, à des moments aussi, vous voyez d'abord par rapport à la langue, c'est un peu du genre rare avec les groupes Aiglon Musique. Nous chantons souvent français, anglais, truc. Une fois là, j'étais en déplacement avec mon épouse. Nous étions allés dans l'œuvre des dieux quelque part. Votre épouse que nous saluons d'ailleurs. Oui, maman Naomi Persia, merci. Alors, nous étions là. Alors, il y a quelques gens qui m'ont vu dans cette ville-là. Ils ont dit non, le président est sur la ville. Ils m'ont invité. Alors, le frère en question qui m'a invité avait un studio à domicile pour que je puisse un peu essayer de coacher artistiquement quelques heures avant qu'ils puissent les lancer. En arrivant là, ils ont dit mais pourquoi pas faire un featuring? J'ai dit, oh waouh, c'est bon, alors comment ça s'est passé? On dit, non, président, toi tu peux improviser quelque chose. Alors directement, la mélodie m'est venue sur place. Eh baba, Djoua Lissimame, mbingu ifunguke. On a commencé à chanter, là on a mis même dans 2-3 langues. Alors je leur ai dit, c'est un cadeau que je vous donne. J'ai mis les petits chœurs, j'ai mis la voix ténor, alto, et mon épouse a aussi placé, comme on a toujours travaillé nos chœurs. Et ils ont écouté, c'était vraiment séduisant, c'était très bon.
Alors je leur ai dit, c'est mon cadeau et vous allez maintenant compléter les restes. Mais depuis que je leur avais laissé ce chant, apparemment, ils n'ont pas vraiment pris ça en considération, au sérieux et tout ça. Mais un jour, là, en prière, j'ai vu ce chant me revenir. C'est alors qu'on a commencé à chanter à l'église, par-ci, par-là, on a vu que les gens ont commencé, ça a commencé à tremper les gens vraiment dans les fortes déclarations en prière et tout ça, jusqu'à ce qu'il y a eu réclamation de mettre ça sur support afin que les gens puissent commencer à adorer et confesser avec ces chants dans leur maison. Voilà comment les choses se sont passées. Un bon méandre, très cher téléspectateur. Alors, le texte est tout à fait parfait, mais il y a certaines zones d'ombre pour nous, ainsi que nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Vous dites, yote yanifikilia sijaelewa. Vous savez, on dit yote yanifikilia sijaelewa. Oui, donc en fait, c'est une question que d'ailleurs beaucoup de gens se posent. Il y en a qui sont allés à l'école, ils ont fait des grandes études, ils ont des diplômes et diplômes, mais quand ils reviennent sur la vie active, ils sont en train de payer de la braise et vendre. Il y en a qui ont fait des jeunes, qui ont eu des prophéties, mais ce qu'ils vivent, c'est le contraire. Donc c'est une question que quelqu'un se pose par rapport à la réalité attendue. Vous voyez un peu ça? Donc à des moments, il y a des questions dans la vie que nous nous posons auxquelles nous n'avons pas de réponse. Nous ne sommes même pas sur la voie d'avoir une réponse parce que les choses sont tellement compliquées. Vous vous disiez, avoir de l'argent, vous avez l'argent et vous n'avez pas un enfant dans la maison. Donc vous avez un enfant, vous n'avez pas l'argent pour les scolariser. Vous avez le mariage, et la stérilité est là. Donc ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui vous fait poser une certaine question que seul Dieu peut répondre. Alors c'est pourquoi, étant humain, il nous arrive même de pleurer. Alors c'est pourquoi la personne se pose la question, il dit yote yanifiki sijaelewa. C'est juste par rapport à un constat que quelqu'un fait autour de la vie. Est-ce que c'est votre question? Ouais, il m'est arrivé aussi de poser cette question. Parce que vous savez, un bon artiste, c'est celui qui chante un témoignage. Voilà. Ouais, j'ai connu des moments difficiles. D'ailleurs, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, ils vont voir qu'à des moments, les gens se disaient, mais cet homme, où est-ce qu'il va avec Dieu? Pourquoi ma complication est arrivée? Est-ce qu'avec ça, où est-ce qu'il va aboutir? Mais me voilà toujours en vie. Ouais, et il nous est arrivé même aussi à connaître des accidents mortels. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en vie. Ouais, donc, il nous arrive à se poser aussi cette question. C'est une question à laquelle Dieu tout comme je me pose la question, yote yanifiki, ni quoi tout président, ba imbaji banene, ça ba Johnny Aromba, Lianel, ba Mama Chati, ba Sœur Nela, ba imbaji tout bale banene, mini quoi président. C'est pas seulement dans le mal, mais c'est aussi dans le bon. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il faut qu'il changaïche. Dieu peut aussi étonner quelqu'un voilà. et puis il se pose cette question. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ouais. Voilà, mais pourquoi seulement Djoua Lissimame? Ouais, pourquoi Djoua Lissimame? Parce que nous sommes inspirés, ce chant est inspiré du livre de Josué, chapitre 10, à partir du 12e verset, pour ceux qui lisent la Bible. Vous allez voir que Josué avait un problème comme toi et moi aujourd'hui. Il nous arrive d'avoir un problème. Josué s'est posé des questions, parce que vous vous souvenez même que Dieu lui a dit tu es un vaillant héros, mais il a regardé la réalité de sa vie, il a dit moi être vaillant héros Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire qu'il avait déjà une réalité, une conception de sa vie. Ce qui se passe aussi avec plusieurs personnes aujourd'hui. Alors Dieu nous a mis ces textes à cœur pour vraiment dire que l'homme, il est maître aussi de sa vie parce que Dieu lui en a donné le pouvoir. Vous voyez un peu ça? Dieu t'a créé, il t'a mis sur la terre, il a mis tous les atouts avec toi. Dieu avait confirmé que Josué était vaillant héros, mais l'application d'être vaillant héros ne dépendait plus de Dieu, ça dépendait de Josué. C'est Josué qui devait arrêter le soleil pour arrêter la honte dans sa vie. C'est pourquoi toi qui te poses la question, tu dis si comprendre, ça ne se limite pas là. On te rappelle par ces chants encore pour dire que tu as le droit d'arrêter le soleil en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu as la nature divine en toi. Donc Josué avait un problème de victoire et il avait pris une décision passant par l'identité que Dieu lui a donnée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ignorent leur identité, voilà pourquoi nous sommes en train de vivre. Et ne l'utilisent même pas. Alors Josué, quand il s'est rappelé de cette identité que Dieu avait placée en lui, il a réagi en conséquence et voilà les résultats. Aujourd'hui, nous parlons de lui. Il a dit, personne, soleil arrête-toi. C'est une image, hein? Ouais.
c'est pas pour nous et vous, ce n'est pas réellement le soleil qui doit s'arrêter. Non, c'est pas c'est une réalité, ça s'est passé. Oui, géographiquement parlant, oui. Géographiquement, ça s'est passé quelque part. Oui. Mais par rapport à ce que par rapport au message que la chanson est en train de ressortir, est-ce que vous parlez du soleil physique qui s'arrête, qui doit s'arrêter? Ah, voilà. C'est pas du soleil physique qui va s'arrêter aujourd'hui, mais si tu as la foi, tu peux l'arrêter, parce que Josué avait arrêté le soleil physique. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler, parce que vous savez, même le sens pour lequel Josué avait arrêté le soleil, c'était qu'il avait, à chaque moment qu'il devait se battre contre les ennemis, ses adversaires, il avait un problème de temps. Soit la nuit pouvait intervenir, il a vu qu'il avait un problème de temps, d'où il fallait arrêter les cours normaux de la journée afin qu'il ait assez de temps pour manifester sa victoire. Voilà. Vous voyez un peu ça. Alors, donc, c'est par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on a un soleil qui s'arrête et qui change tous les données de notre vie. C'est Jésus-Christ. C'est profond. C'est Jésus-Christ. Vous savez, il y a une femme qui a perdu tout ce qu'elle avait de précieux jusqu'à perdre son fils unique. Vous savez, le monde aujourd'hui, il peut vous accorder les larmes. Il peut facilement vous acheter un cercueil que payer pour vous les frais quand vous êtes encore à l'hôpital. Il peut facilement vous accompagner avec honneur au cimetière. Mais ce n'était pas le cas avec Jésus. La femme était en train d'aller accompagner son enfant ainsi qu'une grande foule vers le cimetière. Mais quand le soleil de justice s'est arrêté dans la vie de cet enfant-là, il y a eu changement. C'était plus au cimetière, c'était dans la ville. C'est pourquoi le soleil de justice dont nous parlons dans ces chants, c'est Jésus-Christ. Quand tu le fais intervenir dans ta vie, tout ce qui allait au cimetière revient dans la ville. Magnifique. Tout ce qui ne tenait pas dans ta vie doit tenir au nom de Jésus, parce que lui, quand il s'élève, tous ses ennemis se dispersent. La Bible même déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, donc tout genou doit fléchir devant lui, Jésus-Christ. Voilà le vrai soleil. Voilà, c'est bien dit, très chers téléspectateurs, c'est hors des commentaires. Vous avez suivi le soleil de justice, c'est Yeshua, Mashiach, le Christ, l'envoyé, le oint, c'est lui que le Seigneur a envoyé au monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie sur terre, bien sûr, en abondance également. Voilà, la terre tourne autour du soleil. Ça, c'est géographiquement parlant. Vraiment. Et maintenant, vous arrêtez le soleil. Vous ne diriez pas bien, terre, arrête-toi. Arrête-toi. Vous savez, avec Dieu, tout est possible. Bien sûr. Et Dieu en est le maître. Il est le maître du soleil, il est le maître de la terre, de la lune, de la lune, étoiles, de tous les astres qui existent, de tout ce qui existe, de l'univers, je peux dire. Et nous avons la nature divine en nous. Si le cours normal est que c'est la terre qui tourne autour du soleil, nous, en tant qu'enfants de Dieu, vous savez, quand Dieu commence à faire ce que les hommes peuvent faire, il n'est plus Dieu. Il fallait que Dieu puisse faire le contraire, que ça puisse étonner les hommes afin qu'on puisse connaître combien il est puissant. Ne vous en faites pas. Arrêtez le soleil, ça le diable ne le fera jamais. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu et aux enfants de Dieu. Donc c'était juste une dimension pour dire que ce que le monde croit impossible, pour ta vie, toi qui me suis, ça peut être possible parce que tu as la nature divine en toi, parce que tu es enfant de Dieu. Donc quand les gens disent, toi, Ezara à gauche, ça peut aller à droite avec toi, parce que Dieu, nous sommes là où Dieu nous voit et non là où les hommes nous voient. Nous déclarons ce que Dieu déclare par nous ou nous demande de déclarer que ce que les hommes déclarent de nous. Bien sûr. Vous voyez un peu ça. Donc je sais que géographiquement parlant... La base de ce chant du Alissima, mais c'est Josué 12. Josué 10, chapitre 10. À 13, bien sûr. Voilà, 13. Et donc, voilà. C'est pour dire que Dieu n'est pas seulement dans ce que nous l'enfermons. Il n'est pas un Dieu d'un système. Il ne marche pas dans les systèmes préétablis. Non. Dieu... Il peut changer de forme, il peut changer de nature, parce que d'abord, tout lui appartient. Dieu n'est pas limité comme nous les hommes. C'est tout ce qu'on doit mettre en tête. Voilà, Dieu n'est pas limité par les hommes. Nous devons mettre ça en tête. Voilà que le soleil essaie de s'arrêter. Voilà, nous sommes sous le soleil, parlant du soleil qui doit s'arrêter dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, afin que nous puissions vivre un grand changement. Voilà vraiment les méandres de ces beaux cantiques. Nous allons marquer une petite pause. Nous suivons le cantique du Alissima, bien sûr, et nous revenons sur ce plateau. Yote yanifikia sijaelewa, Baba nisaidie nijue mapenzi yako. Kweli mimi peke siwezi, hivyo sasa nakuja kwako, nipe macho pia, nishike mkono.
e Baba. Oh, maisha yangu mikononi mwako Baba yangu. Oh, e Baba, Baba yangu. Jua lisimame Baba, mikononi mwako. Oh, e Baba, Baba yangu. Nasema niende kwa nani? Nauliza nione nani? Nione nani? Ninataka ushuhuda. Ninataka ushuhuda. Oh. E Baba, jua lisimame. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez constaté avec moi que c'est un beau clip, hein? Hein? Voilà, merci beaucoup plus à Baniel Ndila qui continue à nous suivre. Merci à Papa Zachary Kabengele qui nous soutient toujours. Voilà, merci à toute la grande équipe pastorale de la nouvelle cité de David. Laissez-moi également fortifier Lucette Bakina ainsi que Goodness Bakina, sans oublier Madame Jocelyne Chibanda. Voilà, Président. Yes, papa. Artistiquement parlant. Plutôt d'abord le clip lui-même. Ouais. Au sein du clip Moko, dans les scénarios, peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas, comme nous venons de regarder ce clip. Ouais. Vous voulez dire quoi dans ce scénario-là? Ok, je crois que le scénario commence par... Et pourquoi ce lieu de tournage là? Ok, c'est une très bonne question. En fait, vous allez voir, c'est quelqu'un qui commence d'abord par disons, un endroit de bourgeoisie, un endroit classe. Là, nous voulons relever une chose. Ne pensez pas que tous qui vivent carrosse, qui roulent carrosse, qui vivent dans un confort, n'ont pas de problèmes. Vous pouvez voir quelqu'un vivre, prenons un exemple ici chez nous, au quartier Golf, les quartiers vraiment résidentiels VIP, et vous pensez que lui, tout est en rose. Non, il a un problème. Vous allez voir que la personne était dans une ville de confort où il y avait tout, mais il avait compris que seul Dieu peut donner la paix. Alors la personne a accepté de quitter cette vie de bourgeoisie, allant vers un endroit qui paraît un endroit de misère, un endroit vraiment délaissé. Un endroit délaissé. Oui, oui. Voilà. Cherchant la face de Dieu, acceptant même un endroit de misère. Donc c'est un peu ça l'image de ce scénario-là. Donc c'est pour dire que Dieu, vous ne le trouverez pas que là vous imaginez. Il y a quelqu'un que vous prétendez être vraiment en train de vivre le confort, mais qui vit la misère. Alors c'est comme, communément ici chez nous on appelle les Djangwa. Les gens ont toujours l'image d'un endroit retiré où vous êtes dépourvu de tout confort, où vous n'avez rien avec vous. C'est alors que vous allez voir que nous nous retrouvons d'ailleurs avec la sœur Chati que je salue aussi, elle nous a aussi accompagnés dans ces clips, dans un état de prière, cherchant la face de Dieu, oubliant toute distraction du monde. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec la technologie, en tout cas, ça combat même la foi des moments, parce qu'il y en a qui conçoivent ça mal. C'est pas comme ici, aujourd'hui, nous prenons peut-être notre Facebook, nous le mettons pour la gloire de Dieu par rapport au plus. Mais il y en a qui se détruisent du jour le jour à cause de la technologie. Alors, c'était juste pour dire, aujourd'hui, on abandonne un peu tout ce qui peut nous distraire, allant chercher la face du Seigneur. Donc, c'était un peu l'image de ces scénarios-là. Ah, Oli Chibanda, tu sens le scénario, c'est ingénieux, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vous qui avez conçu ces scénarios? Oui, en tout cas, Dieu nous a fait grâce de composer, de concevoir et de faire les directeurs artistiques, même dans les clips. Voilà, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup à Daniel Kalimi Lokoko. Voilà, vous nous suivez de partout où vous êtes. Également Rosette Monganga, sans oublier toute la famille, maman Sarah. Voilà, nous sommes des cœurs avec vous. On dirait que vous avez choisi beaucoup plus les dames. Hein, wow. Ces chants. Et vous avez été, comment un peu, on dirait un peu injuste. Vous avez pris, j'ai vu Maman Bijou Bain, j'ai vu la sœur Tegran Toumba, j'ai vu la sœur Chati, qui est d'ailleurs dans plusieurs séquences dans ce clip. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un d'autre. Il y a aussi Maman Angela, Maman Jolie Zobela. Il y a aussi la sœur Nela Kassès, oui, Maman Jolie Zobela. Il y a la sœur Linda, qui s'est d'ailleurs mariée aussi, que nous saluons. Oui, en fait,
Et les autres? Les autres. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de sœurs qui ne sont pas venues, pour ne pas parler que de celles-là que vous voyez. En plus de cela, il y a aussi des frères que nous avons invités, entre autres les frères Lionel, le pasteur Johnny Aron et tout ça. En fait, nous avons lancé une invitation à plusieurs artistes, parce que vous savez, je suis d'abord président. Moi, je me suis dit, dans ce que j'ai fait, mes amis doivent aussi s'y retrouver. Vous savez, apparaître ne serait-ce que dans une chanson de quelqu'un, c'est aussi une promotion. C'est pas que j'ai fait la promotion de ces gens parce qu'ils sont déjà connus, mais c'est une manière pour moi de les accepter artistiquement. Vous voyez, ils sont venus, il y a aussi Maman Clarisse Chibola, d'ailleurs, que je salue, merci. Voilà. Donc ce sont des gens qui m'ont surpris, d'ailleurs ils ont payé les transports eux-mêmes. Quand même on a voulu payer les transports, ils ont tous refusé. Non, président, nous sommes une famille, on doit soutenir cette œuvre. Alors j'avais invité aussi les autres que je vous ai dit, mais qui malheureusement étaient aussi occupés, ils se sont battus, vous voyez, comme notre frère Lionel est toujours trop occupé. Alors il n'y avait pas vraiment moyen qu'ils apparaissent, et c'est tombé que ceux qui ont vraiment répondu ont été beaucoup plus les sœurs. Bon, voilà, c'est la polémique, donc à bas la polémique. Hein. Le président. D'ailleurs, celle qui les recevait, c'est mon épouse. Voilà. Que je salue encore une fois. Maman, très chers téléspectateurs, ne dites pas que le président est injuste. Il y en a qui se sont excusés. Il y en a également qui étaient très occupés par rapport à ce clip. Voilà. Nous sommes presque à la fin. Voilà. La chanson contient combien de couplets? Bon, la chanson a 3 couplets. Communément. Donc elle a 3 couplets et le refrain, il est un seul refrain mais chanté dans 2 tendances. Une tendance un peu animée et puis une tendance slow. Donc ça veut dire, vous verrez que ça a été travaillé. Au lieu de faire 2 versions, nous avons mis les 2 versions ensemble, en un bloc. Voilà. Je crois que les gens comprendront quand on va commencer à faire les lives. Parce que c'est une chanson de prière, une chanson de déclaration. Il faut vivre ça en live. Donc là, ce que vous avez aimé, c'est encore moins, c'est encore rien. Dans le live, c'est encore plus fort. Alors on a quand même donné l'image pour que quand on commence à chanter toutes les tendances, que les gens puissent s'adapter et que nous puissions déclarer ensemble autour de cette chanson. Hey baba, yote yanifikia sijaelewa he. Hey baba nisaidie nijue mapenzi yako, kwa mapenzi yako baba. Na mimi niende mbele kwa mapenzi yako baba, na mimi nitawale kwa mapenzi yako baba. He baba, jua lisimame, mbingu ifunguke, shusha mkono wako, maisha yangu mikononi mwako. He baba, minataka ushuda, maisha ya Kongo mikononi mwako. He baba, minataka ushuda, maisha ya Cedric mikononi mwako. Hata ya Rolichi Bamba. He baba, minataka ushuda. En fait, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que tu ne réussiras jamais en dehors de Jésus-Christ. Très bien. Donc très quand bien. tu mets ta vie entre ses mains, la Bible me déclare que personne ne peut arracher ce qui est entre ses mains. C'est un défi. Quand vous défiez Dieu, il doit se défendre. C'est pourquoi on dit Maisha yangu mikononi mwako minataka ushuda. Ce que moi je veux, c'est témoigner, qu'on sache que tu es Dieu, tu m'as aussi créé. Vous savez, je peux peut-être terminer par là, permettez-moi. Dans la Bible, il est dit, dans leur moment de détresse, ils crièrent vers l'Éternel. Et l'Éternel, il leur envoya la parole. Et c'est cette parole chantée que nous vous amenons aujourd'hui à travers le livre de Josué 10 à partir de 12. C'est cette parole que nous amenons de puissance, de témoignage. Donc où vous déclarez et vous vivez cela au nom de Jésus. Donc ça veut dire, aujourd'hui, les gens conçoivent mal certaines histoires, mais laissez-moi vous dire que ce qui se dit clairement, avec impact, ce n'est que la parole de Dieu. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. C'est toujours Aiglon Musique qui est intervenu dans ce chant. Et Aiglon Musique, comme on le sait, c'est une famille. Oui, c'est non seulement une famille. D'ailleurs, je salue tous les Aiglons, vous qui me suivez maintenant, ma chère famille. Ça a commencé dans une famille, comme on a toujours donné notre parcours. Mais maintenant, nous avons quand même inclus aussi des grâces diverses. Donc, Aiglon est sorti du concept familial et aujourd'hui, il recrute, il reçoit. Il y a d'abord, vous allez voir qu'à notre célébration de lancement du clip de Joe Alissimame, il y avait des nouvelles faces. Ce sont des nouveaux que nous sommes en train de présenter, des talents que nous sommes en train aussi de reconnaître. Parce qu'Aiglon n'est pas top, Aiglon ne connaît pas tout. Nous devons aussi reconnaître les autres parce qu'on se complète dans l'œuvre de Dieu. Voilà, on se complète dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes à la fin. Président, Yes. pourquoi musicien moi congolais aya rimbaka paka musansi ya Joe Alissimame namujua
Vous savez, Mais Arimba Moulingal. oui, je me souviens, il y a José Nzita. Ah, pourquoi qui José Nzita, voilà. Oui, oui, oui. Merci oui. beaucoup, Président, Ok. de vous rappeler de ça. Voilà, voilà. Pourquoi je C'est disais José parce que, Nzita. oui, parce que même moi, je suis une fan de moi pour interpréter ma donc c'est un examen plus que compliqué pour moi aujourd'hui. José Nzita, moi, je suis ah, voilà qu'il est aussi dans le même contexte. Ah, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse José Nzita et tous ceux qui aiment la musique de José Nzita. José Nzita, donc, que Dieu le Le président a dévancé, je croyais qu'il allait échouer, je connais quand même. Voilà, nous sommes à la fin, Président. Ok. Juste un mot en 3 secondes pour le peuple de Dieu qui nous suit. Un mot Par rapport à dans ce 3 chant. secondes par rapport à ces chants, c'est que, vous savez, moi j'ai toujours dit une chose, comme l'appétit vient en mangeant, ne jugez pas cette chanson en l'écoutant une fois. Écoutez, réécoutez, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous entrez dans les profondeurs de cette chanson, vous en serez bénis. Nous ne chantons pas pour nous, nous chantons pour édifier le peuple de Dieu. Alors, consommez, prenez le temps de vraiment savourer ces cantiques et confesser. J'ai déjà des témoignages, je vais vous envoyer par WhatsApp parce qu'il ne faudrait pas attendre ça à partir de la Namibie et en dehors où les gens ont reçu ces chants, il y a eu des témoignages vraiment et tout expatriés qui ont aimé et qui demandent déjà les CD. Et pourquoi pas les nôtres qui comprennent la langue. Déjà par rapport aux mélodies, au cœur. Et vous qui comprenez, bénéficiez du message. Voilà, bénéficiez du message de Djou Alissimame. Je vous dis sincèrement merci de nous avoir accordé votre attention. Je vous retrouve avec le même et réel plaisir la semaine prochaine. Bye. Bye.